Bonjour, cette semaine, Itinéraire Bretagne vous emmène à la découverte de la SNSM. La Société Nationale de Sauvetage en Mer fête cette année ses 50 ans. 50 ans qu'ici et là, des hommes et des femmes se tiennent prêts à appareiller en 15 minutes, de jour, de nuit, par tous les temps, pour aller sauver des vies en mer. Qui voit Ouessant, voit son sang, dit le dicton. Si l'enfer est pavé d'intentions de toutes sortes, la mer d'Iroise, elle, se hérisse de milliers de cailloux. Cachés sous les vagues, ils guettent les bateaux imprudents. Alors au Conquet, les hommes de la SNSM veillent. Ils sont une vingtaine, entraînés à prendre la mer, n'importe quand. Quand ça bip, quand le téléphone sonne, même à 4 h du matin, on part. Alors c'est rigolo parce qu'à la maison, pour partir, moi je mets mes affaires d'une certaine façon. Parce que quand il fait nuit, le temps de se remettre debout, de sauter dans son pantalon, mon pull, mon tricot, le tricot il est prévu dans le pull déjà. Ce matin au Conquet, un avis de tempête est en cours, mais la louve est à l'exercice. Chaque sortie permet de mieux sentir le bateau, de déchiffrer la mer, ses cailloux et ses courants, de mieux se connaître. On se comprend tous à demi-mot, on sait qui va faire quoi, qui le fait à tel moment. Enfin ça c'est très important puisqu'en mer on dépend les uns des autres, quoi. À bord, ils sont marins ou anciens marins, plombiers ou mécaniciens, tous bénévoles. Il y a des gens qui sont pompiers, il y a des gens qui font du secourisme et des choses comme ça, c'est pareil. Alors c'est vrai qu'à l'origine, c'était les gens de mer qui allaient sauver les gens de mer. Maintenant, c'est tout le monde. Tous ceux qui ont de la bonne volonté, qui ont un peu de temps à donner à l'association, qui peuvent venir et qui peuvent participer à cette belle mission, quoi. Certains ont embarqué il y a plus de 40 ans, d'autres il y a quelques mois. Tous gardent en permanence le portable dans la poche, la voiture garée dans le sens du départ. On peut être appelé à n'importe quel moment quand on est disponible. Donc souvent c'est le président qui appelle. Il reçoit un appel du Cross Corsen. Il appelle tout le monde et il réunit un équipage et là on appareille. Aujourd'hui, Yvon lui n'a pas embarqué. Il s'occupe du lance-amarre. Un autre prépare la trousse de médicaments de bord. Les sauvetages commencent à terre par des gestes simples. Faire le plein de gasoil par exemple. Donc autour du bateau, il y a c'est sûr les marins qui connaissent la mer, qui connaissent les manœuvres à faire pour secourir les personnes en détresse, mais il y a aussi les mécaniciens, il y a les gens qui participent à la vie associative de la station, qui nous permet tout au long de l'année de récolter des fonds. Et sans entretien, il n'y a pas d'appareillage. Il y a un tas de gens ici qui interviennent, électronique, électricité, mécanique. Tous répètent qu'ils ne font rien d'extraordinaire, que c'est normal. Mais chaque année, la vedette SNSM du Conquet effectue entre 20 et 30 sorties pour sauver des vies. Monsieur Clochon, bonjour. Alors vous êtes bénévole à la SNSM et vous êtes aussi passionné d'histoire. C'est né comment cette histoire des sauvetages en mer ? Au départ, dans les ports, les gens allaient au sauvetage des bateaux qu'ils connaissaient. Et puis, petit à petit, tous les gens étaient, je ne vais pas dire bons à sauver, mais un petit ça, quoi. Donc, on a créé des stations de sauvetage dans des points particuliers de la côte où on savait qu'il y avait eu déjà beaucoup de morts, de blessés, de noyés, de bateaux démolis. Donc, les premières stations de sauvetage sont nées après les stations anglaises. Les stations de sauvetage anglaises sont dû naître au début des années 1800-1850. Et la première station française a été créée en 1865 par Napoléon III. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de bateau à moteur, c'était très physique. Ah bah oui, évidemment. Et les premiers canots de sauvetage partaient carrément de la plage, quoi. Des plages, donc les canots étaient sur des chariots, traînés par des chevaux. Et donc ils descendaient de là où ils étaient remisés, sur les plages, mis à l'eau, on dételait les chevaux, on tournait le chariot, et puis hop, on poussait, et puis les messieurs à bord ils tiraient sur le bois, ils tiraient sur les avirons pour s'éloigner le plus vite de la zone dangereuse, et puis faire ce qu'ils avaient à faire. Du coup, à l'époque, comment on savait qu'il y avait besoin de sauvetage ? Alors c'était souvent à vue. Avant les stations radio, bien sûr, il y avait des postes de gardiens sémaphoriques. Et il y avait les douaniers qui patrouillaient aussi le long des côtes toute la journée. Donc s'ils voyaient un bateau en train de chavirer, les voiles déchirées, etc., eh bien ils se précipitaient au poste de douane, et par un système de pavillons ou de coups de canon, etc. Donc ils avertissaient qu'il y avait besoin d'une activité de sauvetage.
Tous ces sauveteurs, ils ont sauvé des milliers de vies. Et même plus encore. Oui. En 50 ans, la SNSM a fait le plein de belles histoires, de vies sauvées. Mais l'association a été aussi marquée par des drames terribles. Par une nuit d'août 1986, tout un équipage a péri sur les rochers près de l'Abervrac. C'est notre séquence, Ina. Ce 7 août 1986, vers minuit 45, un voilier en difficulté lance ses fusées de détresse. La mer est grosse, le vent violent. Le canot SNSM de l'Abervrac prend la mer. Le lendemain, au petit matin, on le retrouve échoué sur les rochers. En allant porter secours, les 5 hommes d'équipage ont trouvé la mort. Le secrétaire d'État à la mer est accueilli, fraîchement. Jusqu'à quand les sociétés nationales de sauvetage en mer vont-elles être obligées de mettre sur pied des couscous, des fest-noz pour pouvoir effectuer leur travail dans de bonnes conditions? Poser la question un petit peu brutalement. Le président de la République vient s'associer à la douleur du monde de la mer. On ne peut pas laisser sans moyens un secteur aussi important et aussi périlleux que celui-ci. Il suffit d'arriver, comme je l'ai fait en hélicoptère, pour apercevoir l'ensemble des îlots et donc des récifs. Enfin, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas. Il faut vraiment des as, des marées remarquables pour, par temps difficile, franchir cette passe. Les obsèques des 5 hommes font brutalement prendre conscience des dangers du travail des sauveteurs en mer. Un chiffre avant de vous quitter, en 2015, les sauveteurs embarqués ont secouru 6132 personnes en 50 ans. Ce sont des milliers de vies qu'ils ont sauvées.